Bonjour tout le monde! J'espère que vous êtes prêts pour de grands plaisirs mathématiques avec la leçon de vie numéro 14, les ellipses sous forme générale. Ça va être un peu plus difficile que les dernières leçons de vie. Soyez réveillés, soyez motivés. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, les ellipses sous forme générale? On a ici un exemple, 25x au carré moins 150x, plus 9y au carré plus 72y, plus 144 égale 0. Ben ça, croyez-le ou non, c'est bel et bien l'équation d'une ellipse, sous forme générale. Sauf que c'est pas évident lorsqu'on n'est pas habitué de reconnaître que c'est une ellipse. À la fin de la vidéo, dans la dernière minute, je vais vous donner un truc qui permet facilement de détecter les ellipses. Ça ici, c'est pas l'équation d'un cercle, c'est pas l'équation d'une hyperbole ni d'une parabole, c'est vraiment d'une ellipse dont on parle. OK. Le fameux égal 0, ben ça va bien ça colle avec la forme générale. Mais il y a aussi d'autres choses dans la forme générale, il n'y aura jamais des carrés de binôme. Il n'y aura jamais un truc comme ça, x plus 5 au carré, ça ne fait pas partie de la forme générale. La forme générale, ça serait plutôt du genre ceci, x au carré plus 10x plus 25. Donc, dans la forme générale, on ne veut pas de carré de binôme, on veut le développer le plus possible. Bon, le problème avec la forme générale, on ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle ne donne pas beaucoup d'informations. OK, vous me croyez, peut-être, du moins je le souhaite, ça c'est l'équation d'une ellipse, mais on ne connaît pas les coordonnées du centre, on ne connaît pas la valeur du paramètre A ni du paramètre B. On va donc, dans cette vidéo-là, et c'est ça qui va être difficile, transformer doucement et tranquillement, petit train va loin, vers la forme canonique. Alors, c'est ça le but de la vidéo, c'est de transformer en forme canonique. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on commence maintenant. Pour transformer en forme canonique, ben, ce qu'on va faire, c'est ceci. Une mise en évidence simple, ou deux, avant de faire une complétion de carré. Alors, je répète, il suffit de faire une mise en évidence simple ou deux avant la complétion de carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, une mise en évidence simple ou deux? Regardons ici les termes en x. On a 25x au carré moins 150x. Le terme le plus important, c'est le terme au deuxième degré, c'est 25x au carré. Bien, il va se passer quelque chose, une mise en évidence simple, mettant en vedette le coefficient ici du terme au deuxième degré, donc 25. Même chose avec les termes en y. On a 9y au carré plus 72y. Le terme le plus important, c'est 9y2. Bien, le coefficient 9, il va se passer quelque chose avec toi. Alors, on va faire maintenant la mise en évidence simple ici deux fois, mettant en vedette le 25 et le 9 dont j'ai parlé il y a quelques instants. Et c'est pour ça qu'on va retrouver ceci, 25 fois x au carré moins 6x. Et 9 fois y au carré plus 8y. Et je ne suis pas un tricheur, parce que 25 fois x au carré, ça fait 25x au carré, et 25 fois moins 6x, ça fait bien moins 150x. Ça fonctionne aussi, 9y2 et ici 72y, voilà, c'est réglé. On n'est pas des tricheurs. On n'oublie pas la suite, plus 144 égale 0. Sauf que là, ici, c'est écrit complétion de carré. Alors, si on regarde x au carré moins 6x, qu'est-ce qui manque pour compléter le carré? On a déjà vu ça dans d'autres leçons de vie. On prend le terme qui est au premier degré, moins 6x. On prend le coefficient, moins 6. On le divise par 2, moins 3, et on met au carré 9. Donc, qu'est-ce qui manque pour avoir un carré parfait? Ici, ça va être 9. Et dans l'autre parenthèse, on prend le coefficient du terme au premier degré. Ici, c'est 8. Et on va diviser par 2, 4, on met au carré, ça fait 16. Il va donc se passer quelque chose avec le 9 et le 16 dont je viens de vous parler. Voilà, c'est fait. Alors, on retrouve la même chose, ou presque, parce que j'ai rajouté plus 9, mais tout de suite après moins 9, parce qu'on n'est pas des tricheurs, et ici plus 16 et moins 16, parce qu'on n'est pas des tricheurs. Et tout le reste, c'est pareil. Si on regarde attentivement les trois premiers termes qui sont ici, x au carré moins 6x plus 9, bien ça ici, c'est un carré parfait. C'est le carré de qui? C'est le carré de x moins 3. Alors voilà, bientôt, ce qui est en jaune, bien on devrait voir à la place x moins 3 au carré.
Même chose ici, bientôt ce qui est en jaune, y2 plus 8y plus 16, ben c'est le carré de quelqu'un, c'est le carré de y plus 4. Donc bientôt, on va voir ça et ça apparaître quelque part dans notre écran. Malheureusement, on a un moins 9 ici qui ne fait pas partie de la bande des joyeux lurons des termes qui servent à faire le carré. Alors le moins 9, il n'est pas dans la game, comme on dit. Même chose avec le moins 16. On voudrait donc les sortir de leur parenthèse. C'est pas évident, mais quand on y pense, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que c'est pas vraiment moins 9 qui est ici. C'est plutôt 25 fois moins 9, ce qui fait moins 225. Et même chose ici, c'est pas vraiment un moins 16, c'est plutôt un 9 fois moins 16, c'est plutôt moins 144. Alors regardez la suite. Voilà. On a encore le fameux x au carré moins 6x plus 9. On a encore le y au carré plus 8y plus 16. Mais, voilà, 25 fois moins 9, c'est rendu maintenant ici, moins 225. Et même principe ici, le moins 144 dont j'ai parlé, 9 fois moins 16. Et là, à la prochaine étape, on va enfin voir ceci apparaître, le fameux x-3 au carré dont je parlais il y a quelques instants, et le fameux y plus 4 au carré dont je parlais aussi il y a quelques instants. On a donc 25 fois x-3 au carré, moins 225, toujours le même moins 225 qui était juste un peu plus haut, plus 9 fois y plus 4 au carré, moins 144, le même moins 144, plus 144 égale 0, évidemment, il faut tout retranscrire sans se tromper, les amis. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Uniquement un peu de ménage. Le moins 225, on va l'envoyer de l'autre côté, ça va faire 225. Puis les 144 ici, ils vont s'annuler. On va donc retrouver ceci. 25 fois x-3 au carré plus 9 fois y plus 4 au carré égale 225. On est presque rendu à la forme canonique. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de diviser par 225. Et c'est parti. On a donc 25 fois x-3 au carré sur 225, plus 9 fois y plus 4 au carré sur 225, égale à 1. Évidemment, égale 1, parce que 225 divisé par 225, ça fait 1. Tout ce qui reste à faire, peut-être de simplifier un peu. 25 et 225. Et ça fait 1 neuvième. Puis ici, 9 et 225, ça fait 1 25e. Alors voici la version finale, notre forme chérie canonique tant recherchée. Alors, évidemment, j'ai dit que 25 sur 225, ça faisait 1 neuvième, mais j'ai pas mis le 1 devant. Même chose ici, j'ai pas mis le 1 pour 1 sur 25. Alors, je vous présente x moins 3 au carré sur 9 plus y plus 4 au carré sur 25 est égal à 1. Et là, c'est super facile. Si on cherche les coordonnées du centre, c'était peut-être pas évident quand on regardait ici pour la première fois, mais les coordonnées du centre, étant donné que c'est écrit x moins 3 et y plus 4, ça va être 3 moins 4. Les paramètres a et b, si on les cherche, au bout des doigts, très facile, étant donné que c'est écrit 9, a est égal à 3, étant donné que c'est écrit 25, b est égal à 5. Il n'y a plus de secret pour cette ellipse-là. La suite de la vidéo, c'est juste un peu de pratique. Je vous invite à faire pause et à tenter l'aventure. C'est même écrit « encore ». Sinon, moi, j'y vais. On a ici 1 quart x au carré plus y au carré moins y égale 0. Étant donné qu'il n'y a pas de terme avec x à la 1, il y a un terme avec x au carré, mais pas de x à la puissance 1. Donc, ici, il n'y a pas vraiment de complétion de carré à faire. On n'a pas trop à se soucier. C'est encore écrit 1 quart x au carré. Puis également, pour les y, on n'a pas vraiment de mise en évidence simple à faire parce que le coefficient du terme au deuxième degré, ici, c'est 1. Ici aussi, à part ça, on a moins 1. Donc, tout simplement, j'ai rajouté le plus 1 quart moins 1 quart parce que c'est toujours la même chose. On prend le coefficient ici du terme qui est au premier degré, c'est moins 1. On divise par 2, ça fait moins 1,5. Et au carré, ça fait 1 quart. C'est pour ça que j'ai mis plus 1 quart et moins 1 quart. On réalise qu'ici, en jaune, c'est un carré parfait. y2 moins y plus 1 quart, c'est le carré de y moins 1,5. Il est ici. Le moins 1 quart qui est ici, on l'a tout simplement mis à côté, mis en attente. Et tout ce qu'il suffit de faire maintenant, c'est de prendre le moins 1 quart, on l'amène de l'autre côté, ça fait 1 quart x au carré,
plus y moins 1 demi au carré égale 1 quart, puis en divisant par 1 quart, voici la version finale. Ça fait x au carré plus y moins 1 demi au carré sur 1 quart égale 1. Une autre pratique nous attend tout de suite ici à droite. Si on regarde les termes en x, on a 25x au carré plus 350x. Bien, étant donné que le coefficient du terme au deuxième degré, c'est 25, bien, je vais faire une mise en évidence simple avec lui. Même principe, avec les termes ici en y, on a 4y2 plus 8y. Le terme au deuxième degré, le coefficient, c'est 4. Il va donc avoir une mise en évidence simple avec 4. Et voilà, c'est pas une promesse de politicien, c'est une vraie promesse. On a fait les mises en évidence simples. 25 fois x au carré plus 14x et 4 plus y, 4 fois y au carré plus 2y. On n'oublie pas le plus 1129 égale 0. Qu'est-ce qui manque? Dans les parenthèses ici, pour avoir un carré parfait, bien on prend 14, on divise par 2, ça fait 7. On met au carré, ça fait 49. On va donc ajouter 49 et tout de suite après, faire moins 49. Même principe ici, on va faire plus 1 et moins 1. Alors voilà encore une fois tel que promis, plus 49 moins 49 et plus 1 moins 1. On réalise que ce qu'on a en jaune ici, les trois premiers termes à chaque fois, ce sont des carrés parfaits. Alors x au carré plus 14x plus 49, bien clairement, c'est x plus 7 au carré. Puis ici, bien on va avoir y plus 1 au carré. Voilà. Le moins 49, bien on n'oublie pas que 25 fois moins 49, je pense que ça fait moins 1225. Et ici, 4 fois moins 1, ça fait bien moins 4. Mais quand on va amener tout ça de l'autre côté, ben, et avec le 1129 aussi qui va aller de l'autre côté, et lorsqu'on fait le ménage, pour gagner un peu de temps, ça va donner tout simplement ceci égale 100. Donc, j'espère qu'on reconnaît x plus 7 au carré, c'est réglé, c'est toi, et y plus 1 au carré, c'est réglé, c'est toi. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de diviser par 100 pour avoir la version finale. En divisant par 100 et en simplifiant les fractions, on trouve x plus 7 au carré sur 4 plus y plus 1 au carré sur 25 égale à 1. On peut aussi s'amuser, je vous invite à faire pause, je ne le ferai pas celui-là, mais on pourrait vous demander, trouve les coordonnées des foyers de l'ellipse. Alors ici, on a l'équation d'une ellipse sous forme générale, puis là, ben, il faut la transformer en forme canonique, puis vous allez trouver éventuellement la valeur d'un paramètre A, la valeur d'un paramètre B, puis avec Pythagore, la valeur d'un paramètre C qui va vous guider vers les coordonnées des foyers. Alors, je vous souhaite bonne chance, je vous donne la réponse. J'ai entendu dire, une rumeur peut-être, que les coordonnées pour les foyers c'était moins 2, 12 et moins 2, moins 4. Finalement, tel que promis, à la fin de la vidéo, c'est pas mal maintenant à la fin de la vidéo, je vous donne mon truc pour reconnaître facilement une ellipse. Alors, quand on regarde par exemple ici, très facile de savoir que c'est une ellipse. Regardez le terme avec x au carré et le terme avec y au carré. Regardez bien les coefficients 25 et 4. Alors, voici le secret. On va enlever les petits points d'interrogation bleus. Les coefficients des termes au second degré sont différents, mais de même signe. Alors, de même signe parce qu'ici, c'est comme plus 25 et ici, c'est comme plus 4. Donc, ce sont deux coefficients qui sont positifs. C'est donc de même signe. Il faut qu'ils soient différents et de même signe pour que ce soit la signature, le parfum, la trace d'une ellipse. S'ils sont de signes opposés, par exemple, si c'était moins 25 et plus 4, on va voir dans une autre leçon de vie que c'est plutôt la trace d'une hyperbole. À suivre. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Puis, encore une fois, je vous invite vraiment à faire celui-là ici. Ça vaut la peine. Alors, je vous salue. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.